On s'attache à diversifier un maximum en fait pour avoir une ferme qui soit la plus raisonnable possible, pas avoir 1000 ruches aux quatre coins de la France, et tout ça pour faire vivre une famille en entier, quoi. Julien Storti de Miel des Deux-Savoies. Bonjour Julien. Bonjour à tous et à toutes. Alors Julien, est-ce que vous pouvez nous donner 3 mots pour définir Miel des Deux-Savoies ? Alors en 3 mots ça va être un peu short, mais je vais essayer de faire court. Alors Miel des Deux-Savoies, c'est un miel local pour un marché local, comme vous l'avez dit précédemment. Et surtout on s'attache à diversifier un maximum en fait pour avoir une ferme qui soit la plus raisonnable possible, pas avoir 1000 ruches aux quatre coins de la France, et tout ça pour faire vivre une famille en entier, quoi. Alors c'est une totale reconversion pour vous l'apiculture. Ah oui, je suis un grand reconverti. L'apiculture, c'est souvent un métier de reconverti. En fait, je pense qu'il y a à peu près 90% des apicultrices et apiculteurs qui sont en reconversion, quoi. Moi, j'ai fait pendant une dizaine d'années, comme vous l'avez dit, j'ai baigné dans le sport. J'ai été entraîneur de saut à ski, j'ai été moniteur de ski de fond, professeur d'éducation physique et sportive en collège et lycée. Et puis à 35 ans, j'ai fait ma petite crise de la quarantaine, un peu précoce. Un peu précoce. Et puis j'ai tout envoyé balader. Et puis j'avais des amis apiculteurs professionnels. Et du coup, je me suis dit, ça c'est ce que je veux faire. Je voulais faire quelque chose qui ait du sens pour moi, que je puisse faire quelque chose avec mes mains. Et puis j'avais envie de faire un produit qui soit le reflet de mon territoire, quoi. Est-ce que c'est dur de passer de coach sportif à apiculteur ? Il y a des écoles, comment ça se passe ? Alors oui, il y a des écoles. Il y en a une pas très loin, à la Côte-Saint-André, en allant vers Lyon. Mais moi, je suis pas allé à l'école. J'ai travaillé pendant 1 an avec 2 collègues professionnels pour vraiment apprendre. Parce que c'est un métier qui pardonne vraiment pas, c'est très très technique contrairement à ce qu'on peut penser. Moi je me souviens quand j'ai dit à mes parents que je voulais être apiculteur, ils pensaient que c'était mettre des ruches au bout d'un champ et puis de récolter le miel, mais c'est vraiment très très poussé. Et si j'avais un conseil à donner aux gens qui voudraient en faire leur métier, c'est vraiment d'aller faire une formation et puis d'aller bosser 1 an, 2 ans, 3 ans chez un pro pour vraiment apprendre, parce que il faut pas se planter, quoi. Ouais, c'est pas juste être avec une combinaison devant des abeilles, c'est bien plus poussé. Alors pourquoi Miel des Deux-Savoies ? Vous êtes à Étercy, dans l'Albanais, si je me trompe pas. C'est pas très loin de la Savoie aussi. Donc oui. C'est un peu les abeilles elles butinent un peu sur les 2 départements. Alors on a beaucoup de ruchers qui sont donc l'Albanais, c'est une zone géographique qui est à cheval sur les Deux-Savoies, et on a beaucoup de nos ruchers en Haute-Savoie, mais on va de temps en temps on franchit la frontière. Donc on le fait de nuit, pour pas se faire repérer, et on va faire du miel de châtaignier vers Albins, du miel et puis vers Grésy-sur-Aix par là-bas. Mais on va un peu dans les Bauges aussi. Ce qui est bien chez nous, c'est que on peut faire un peu de tout. On peut faire du miel de toute fleur au printemps, on peut faire du miel d'acacia, on peut faire du miel de tilleul, du miel de châtaignier, du miel de montagne. Et il y a juste un chargement de ruche qu'on descend dans le Verdon pour faire du miel de lavande. C'est vraiment l'endroit le plus loin où on va. Et si on parle un petit peu de chiffres, vous avez combien de ruches ? Ça représente combien d'abeilles ? Alors nous, on a en moyenne à peu près 300 ruches. Ça doit vous paraître beaucoup comme ça. Ça fait toujours faire les yeux ronds aux gens à qui je le dis. Mais en fait, pour 2 personnes, parce que je suis associé avec ma compagne depuis ce printemps, pour 2 personnes, c'est pas beaucoup. On dit qu'il faut à peu près 250 ruches par personne. Donc nous, on est à 300. On varie un peu. Là, en ce moment, on en a 350 parce qu'on a l'hiver. Et l'hiver, on a un peu des pertes. Et il y a des fois, on monte à 400 parce qu'on vend aussi des colonies d'abeilles aux apiculteurs. Et par exemple, pour les auditeurs qui connaissent pas trop l'apiculture, et comme moi par exemple, avec une ruche, on peut faire combien de pots de miel et tous les combien par exemple ? Alors ça va dépendre de la taille du pot. Ouais. Non, nous on parle surtout en rendement de kilos de miel à la ruche. D'accord. En Haute-Savoie et Savoie, on est à peu près sur des rendements de 20 kilos de miel à la ruche. Alors ça varie énormément d'une année à l'autre. Par exemple, l'année passée, on a eu un épisode de gel au mois d'avril, et du coup ça nous a gelé toutes les fleurs d'acacia, et on a fait 0 sur l'acacia. Et cette année, ça a été une année magnifique, et on a fait vraiment une très belle production. Et on est vraiment très très dépendant de la météo, encore plus qu'un agriculteur. Je fais souvent la comparaison avec un maraîcher qui, par exemple, quand il plante un poireau, il a quand même une période de croissance de son légume qui est assez longue, où il peut subir un peu tous les stress météorologiques. Mais nous, on a vraiment des périodes données qui sont très courtes, quoi. Ouais. Et donc les chocolatiers, par exemple, ils ont Noël et Pâques. Vous avez quoi comme grosse période dans l'année ?
Il y en a ou pas? Alors on n'est jamais tranquille parce que nous on produit et on commercialise. Ouais. Et je pense pas qu'en Haute-Savoie il y ait beaucoup de chocolatiers qui produisent leurs fèves de cacao. Mais je leur fais un petit clin d'œil. Ils vont croire qu'ils bossent pas, mais quand je dis ça, mais non. Nous on a une grosse période de production, enfin de travail sur les ruches entre mars et octobre. Donc là ça tire à sa fin et puis après on a la commercialisation. C'est surtout automne-hiver. Et puis quand même pas mal en été avec le tourisme chez nous. D'accord. Et cet été, si on revient justement sur l'été, la sécheresse de cet été, j'imagine qu'elle a pas mal affecté les abeilles. Ouais, elle a surtout affecté les apiculteurs parce que bosser par 40 degrés avec la vareuse, c'était un peu compliqué. Alors l'été maintenant, ça fait quelques années qu'on y voit venir, on met les ruchers à l'ombre pour le confort des abeilles et aussi pour le nôtre. Voilà. Bien sûr. Contrario, est-ce que c'est compliqué de faire du miel l'hiver pour les abeilles avec le gel? Alors, surtout dans nos départements. On fait pas de miel en hiver. L'hiver, c'est la période creuse pour les abeilles. Elles sont un peu en hibernation, pour faire simple. Non, mais nous, on aimerait bien des hivers vraiment comme avant, mais je crois qu'on peut tirer un trait dessus parce que un hiver bien froid, ça nous permet de gérer les problèmes parasitaires sur les abeilles et ça fait aussi en sorte que les abeilles consomment moins leurs réserves. Si on a des pics de chaleur à Noël ou en février, qu'elles sont plus actives, elles consomment plus de réserves et on peut se retrouver au mois de mars avec des colonies d'abeilles qui meurent de faim quand il y a un petit coup de froid, qu'elles ont plus assez de réserves dans la ruche. Donc c'est vraiment du travail tout le temps, toute l'année pour les apiculteurs. Ouais, on a vraiment que janvier où on est un peu peinard. Mais après, on va pas pleurer non plus. On se prend quand même 15 jours de vacances en août, une à Toussaint, une à Noël. Puis on n'a pas l'astreinte de la traite comme les collègues en vache, quoi. Vous allez nous faire rêver. Dans les pays de Savoie, vous le savez, Radio Mont Blanc, on est très engagé sur le dossier environnement, notamment avec l'éco-tremplin ou la chronique initiative. Et vous aussi, Julien, vous êtes un producteur engagé. Oui, alors bon, moi je suis tout gamin, j'ai grandi à demi-quartier, je suis un passionné de sport et de nature et depuis que je suis apiculteur, je touche vraiment du doigt les changements. On a parlé aux infos là il y a quelques minutes encore du cri d'alarme de l'ONU. Si on fait rien, on montera à 2,8 degrés en plus sur notre planète. Donc du coup, passer le stade un peu de la dépression sur toutes ces nouvelles-là, nous on a décidé d'agir. Donc on a fait notre bilan carbone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour faire 1 kilo de miel chez nous, bon, c'est pas beaucoup, mais on fait à peu près 5 kilos de CO2 pour 1 kilo de miel. Donc on a décidé de mettre pas mal d'actions en place. Donc on réduit nos trajets. Cette année, on a réduit d'à peu près 10%, ce qui est déjà pas mal en un an. On met en place la consigne sur les pots en verre pour limiter la consommation d'énergie et donc d'émissions de CO2. On est en train de travailler sur le volet génétique de nos abeilles pour avoir des abeilles qui sont moins consommatrices d'énergie, enfin dire de sucre tout au long de l'année, parce que ce que les gens savent pas, c'est que des fois on est obligé de nourrir nos abeilles, notamment par exemple à l'automne, si elles n'ont pas réussi à faire assez de réserves pour l'hiver, on est obligé de complémenter en sucre. Et puis si par exemple, je sais pas, au mois de mai, on se prend 2 semaines, 3 semaines de mauvais temps et qu'elles peuvent pas sortir butiner, des fois on est obligé de nourrir. Donc on est en train de travailler sur une abeille qui sera un peu plus autonome. Et puis après, il y a un dernier volet qui me tient vraiment à cœur, c'est d'agir aussi pour la biodiversité. Donc on est engagé avec des agriculteurs, avec un agriculteur pour replanter 2500 arbres cet hiver, pour aider la biodiversité, et puis parce que moi je crois dur comme fer à l'agroforesterie dans l'agriculture, et je pense que c'est vraiment une voie si on veut lutter contre tous les désagréments qui nous arrivent. D'accord, et donc tout ça c'est à retrouver, j'imagine, sur un site internet, sur une page Facebook si on veut suivre toutes ces aventures. J'ai 45 ans aujourd'hui tout pile, alors je suis un peu réfractaire aux réseaux sociaux, mais j'y suis venu quand même. On a une page Facebook qui s'appelle Miel des Deux Savoies, qui est alimentée très très régulièrement parce que je me suis un peu pris au jeu. Et puis j'ai une chaîne YouTube aussi que j'ai créée il y a quelques années, Miel de Savoie aussi, où j'explique un peu mon métier. Elle est un peu en stand-by, mais justement avec ces sujets qui me titillent sur l'agroécologie, on va peut-être relancer le truc, quoi. Il y a de quoi faire. Ouais. Rapidement, si on peut parler un petit peu des produits, je sais que là il y en a pas mal qui sont dans le studio Radio Mont Blanc qu'on peut voir en direct vidéo avec la radio filmée. Qu'est-ce qu'on retrouve chez vous? Alors je vous ai amené du miel parce que je sais que les animateurs radio, si vous voulez garder votre voix pour l'hiver, va falloir vous y mettre. Alors on produit du miel, on produit du pollen aussi, qui est vraiment un super aliment plein de vitamines, de sels minéraux et très très bon en entrée d'hiver pour se refaire un peu du peps. On fait du miel à la propolis aussi pour tout ce qui est maux de gorge. Je vous ai amené une pâte à tartiner miel noisette. D'ailleurs, Nutella est en train de mettre la clé sous la porte à cause de nous. Et on fait des nougats, des pains d'épices, tout en produits locaux. Eh ben, ça a l'air très très bon. J'ai déjà faim, j'ai le ventre qui gargouille. Merci beaucoup Julien Astorti de Miel des Deux Savoies. Donc vous pouvez le retrouver sur Facebook ou également sur YouTube. Il va bientôt reprendre sa chaîne. Merci beaucoup. Merci à vous.